Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal est passée à la vitesse supérieure. Après les menaces, place à l'action. Elle a décrété 72 heures sans pain à compter de ce mercredi. Cette décision a été prise après les négociations avec le gouvernement du Sénégal. Suivant le reportage signé par Ndeye Maguette Bousso et Pierre-Gabriel Sarr. Le mouvement de grève entamé ce mercredi par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a été bien suivi sur l'étendue du territoire. Selon le président de ladite fédération, revient sur les raisons de cette grève. Une campagne de diabolisation disant que les boulangers sont en train de donner à la population un pain vide. Je dis ici aux Sénégalais et aux consommateurs, ce pain de 190 grammes, on l'a imposé aux boulangers. On a dit aux Sénégalais qu'on va baisser le prix du pain. On n'a pas augmenté le prix du pain. On n'a pas demandé d'augmenter le prix du pain. On a simplement dit une révision des prix. Parce que on dit qu'on est dans un régime d'homologation, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'on est dans un régime d'homologation, entre guillemets, mais un régime d'homologation qui, depuis 2014, n'a fait aucune convocation allant dans le sens d'une révision des prix, quels que soient les mouvements qui ont subi. Le loyer, par exemple, l'électricité. Face à cette situation, ce jeune femme rencontrée au Liberté 6 nous donne son point de vue. On lance à l'État pour qu'il nous facilite le prix des pains, diminuer la farine, parce que à cause de ça, on ne peut pas y avoir vraiment. D'après le cycle des négociations de ce mardi entre la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et la nouvelle ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, la FNBS a entamé ce mercredi une grève de 72 heures pour montrer leur mécontentement, une décision qui n'est pas du tout souhaitée par les consommateurs. Pendant ce temps, l'Union nationale des commerçants du Sénégal, Inakwa Diapo, appelle la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et l'État du Sénégal à trouver un terrain d'entente. Pour le secrétaire permanent de la dite association, la grève est la dernière des solutions. Ali Oudien, que nous suivons dans ce reportage avec Almami Fati. Il n'y a pas de baguette magique, les monnaies du Sénégal n'acceptent pas d'être roulées dans la farine, raison pour laquelle ils ont décrété 72 heures de grève, mais du côté de l'INACOA, ils appellent au calme et à la concertation. C'est une situation qu'on n'aurait pas souhaitée puisque le pain est un produit sensible qui a même créé des émeutes dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Cependant, avec la manière insistante qu'utilisent les boulangers, nous souhaiterions en tout cas que les autorités administratives, politiques, étatiques prennent langue avec eux, discutent pour trouver une solution durable, une solution définitive. Cependant, Alidien appelle les boulangers à la raison. Je souhaite en tout cas que des discussions franches puissent être tenues et que de part et d'autre des concessions soient faites pour qu'une solution soit trouvée. 72 heures, c'est la durée de la grève qu'a décrétée la Fédération nationale des boulangers du Sénégal si la population est privée du pain pour son petit déjeuner d'une part, d'autre part, ils préfèrent se rabattre sur les bouillies et beignets. Reste à savoir si les boulangers vont revenir à leur décision. Tout autre chose maintenant, le marché sera bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. L'affirmation est du secrétaire exécutif de l'INACOA Diapo. Pour Aladien, on ne notera pas de rupture en oignons et en pommes de terre jusqu'à la fête de la Tabaski. Suivons Aladien au micro de Djibril Dem et de Almami Fati. Au moment où je vous parle, le marché est très bien approvisionné et ça va continuer jusqu'au Ramadan, jusqu'après le Ramadan, jusqu'à la Tabaski. Puisque si on prend en compte ce qui s'est passé l'année dernière, du début du Ramadan jusqu'à la Korité, jusqu'à la Tabaski, on n'a pas consommé un produit, que ce soit l'oignon ou bien la pomme de terre, un produit étranger. Tout a été produit sur place. Et là, c'est une option, en tout cas, que le gouvernement veut encadrer concernant l'autosuffisance en légumes et en quelques autres denrées. Après la publication dans les réseaux,
après la publication dans les réseaux sociaux et dans les médias, la vidéo de deux lycéennes qui s'embrassent devant leurs camarades de classe, cela a créé des polémiques. Si pour certains, les parents doivent éduquer leurs enfants, d'autres, c'est les réseaux sociaux qui influencent les filles à faire de telles pratiques. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Demba Sabali. Certaines filles ne sont pas éduquées. Une fois à l'école, tu dois apprendre, mais pas de faire des choses qui ne collent pas avec l'éducation. Mais si tu veux faire d'autres choses qu'apprendre, tu as l'intérêt à le faire. Mais le plus important, c'est l'éducation. Le plus grave aussi sur les filles, elles ne portent pas des bons habits. Le fait de voir deux filles s'embrasser, personnellement, ce n'est rien. Il y a des choses qui sont plus graves ici au Sénégal que l'on doit parler, mais bon, personne n'arrive pas à le parler. Mais quand il s'agit de ce genre de choses, tout le monde veut se prononcer. Je conseille aux jeunes filles de porter des bons habits, mais aussi des habits corrects. Elles ont l'intérêt de tirer des leçons sur nos ancêtres. La journée mondiale de la femme digitale est célébrée ce 17 avril. Elle s'est lancée en Afrique, le continent où les technologies sont en plein développement et représente ainsi un enjeu socio-économique déterminant. L'Afrique est le continent le plus dynamique en termes d'entrepreneuriat féminin et fait figure de modèle. Plus de détails dans ce reportage avec Seydou Boundour. L'objectif de cette journée est de donner envie aux femmes d'oser, d'innover et d'entreprendre. Cette journée est un accélérateur de business qui valorise des talents féminins, mais aussi elle donne la possibilité de restaurer, d'échanger et d'enrichir sa créativité et son inventivité qui est en chacun, tout en boostant notre confiance en soi nécessaire pour réussir. Cette 7e édition qui a pour ambition de réunir celles et ceux qui inventent, créent et innovent. Cependant, elle vise à mettre en valeur des professionnels du numérique. La journée de la femme digitale, la JFD, est un rendez-vous annuel célébrant l'innovation au féminin. Les organisateurs de cet événement ont l'ambition de donner envie aux femmes d'oser, d'innover et d'entreprendre grâce au digital. L'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin au monde avec 27% de femmes entrepreneurs. En politique, le président de la République a reçu hier les députés de la majorité au terme de 2 tours d'horloge d'échange sur la situation du pays. Le chef de l'État, visiblement content de ses hôtes, leur a offert 16 billets pour le pèlerinage à la Mecque. Des Sénégalais rencontrés apprécient diversement ces situations et donnent leur point de vue. Suivons ce reportage signé Caroline Badiane et Pierre-Gabriel Sarr. Après sa rencontre hier soir avec les députés, le chef de l'État Macky Sall a offert 16 billets de pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cet étudiant Mansour Ndao apprécie. Oui, en quelque sorte. Je trouve normal que le président de la République amène 16 députés à la Mecque. C'est normal parce que moi je me dis que s'il a amené 16 personnes, il a aussi amené d'autres personnes de classe moyenne à la Mecque. Vous savez, il y a le ministère qui budgétise l'argent. Chaque secteur a son propre fonds de roulement. Donc je me dis qu'en ce moment même, ces 16 députés qu'on a amenés à la Mecque, le budget ne fait même pas 50 millions de francs CFA. Ça ne fait même pas au minimum 30 millions de francs CFA. Donc je ne vois pas le problème, franchement parler. C'est la même chose. Ils sont tous des Sénégalais avant tout. Le devoir du président avant tout, c'est de combler les désirs du peuple. C'est la même chose. Le député avant tout, c'est un Sénégalais. Voilà, on est tous au même pied d'égalité. Nous sommes Sénégalais. Les billets ne sont pas sortis du Sénégal, donc il n'y a pas de problème. L'affaire des 16 billets attribués aux députés du gouvernement continue de semer le doute au Sénégal. Si certains l'approuvent d'une part, d'autre part, des citoyens pointent du doigt l'État, vu que d'aucuns pensent que derrière cette situation se cache beaucoup de non-dits. Ce 17 avril est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation.
Habituellement présente dans le placement, chaque année, l'Association française des hémophilies célèbre cette journée. L'objectif est de sensibiliser un large public aux réalités de cette maladie peu connue. Plus de détails avec Aminata Ndaoua. L'hémophilie est une maladie génétique essentiellement héréditaire qui altère la capacité de l'organisme à produire des caillots sanguins. Elle se transmet de façon héréditaire de père en fille et de mère en fils. Il existe deux principaux types d'hémophilie. L'hémophilie A, due à une insuffisance de facteurs de coagulation 8, et de l'hémophilie B, qui est due à une insuffisance de facteurs de coagulation 9. L'hémophilie A affecte environ une personne sur 5 000 à 10 000, tandis que l'hémophilie B affecte environ un homme sur 40 à la naissance. Les complications graves sont beaucoup plus fréquentes dans les cas d'hémophilie grave et modérée. Les enfants atteints de cette maladie légère à modérée peuvent ne présenter aucun signe ou symptôme à la naissance, surtout s'ils ne sont pas circoncis. Pour cette année, l'Association française des hémophilies AFH sensibilise un large public aux réalités de cette maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. À la deuxième partie de cette édition avec le message international qui porte la signature de Mohamed Khairat. Nous sommes dans l'actualité internationale du 16 au 17 avril 2019. Au Congo, un collectif d'associations appelle à soutenir les familles plutôt que les industries. Les militants congolais ont interpellé la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour cesser l'accaparement des terres. En Égypte, le Parlement égyptien a voté un amendement à la Constitution permettant au président Abdel Fattah al-Sisi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Ce vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devait être organisé dans les prochains jours. Et en fait, pour le Soudan, Omar el-Béchir a été transféré dans une prison de Khartoum dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2019. L'ex-président soudanais qui régnait depuis 1989 au Soudan était détenu dans un lieu inconnu par les militaires depuis son arrestation à la suite de sa destitution par l'armée au terme de 4 mois de mouvements de contestation. C'est la fin de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.